Bonjour les amis, Marc Mailloux avec vous pour vous proposer à partir d'aujourd'hui une série de méditations sur des réflexions quant à l'origine de l'univers et de la vie. Et je précise pour ceux qui désirent approfondir leur connaissance sur ce sujet, il y a un embarras de recherches et je pense particulièrement à l'astronome canadien Hugh Ross dont le site web Reasons to Believe pour ceux qui parlent anglais. Quant à moi, je commence juste avec la lecture de quelques paroles de l'Écriture sainte, dont Genèse 1er chapitre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et un autre verset dans le psaume 104. Tu as pour manteau la lumière et tu déploies les cieux comme une tente. Et un autre verset chez le prophète Isaïe qui dit la même chose. Au chapitre 40, le prophète écrit, verset 22, « Il a tendu le ciel comme une toile, il a déployé comme une tente pour l'habiter. » Alors, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ce sont des paroles les plus profondes de l'Écriture qui émerveillent les gens depuis des millénaires par leur simplicité et leur profondeur. Quelle est l'origine de l'univers? La Bible prouve-t-elle l'existence de Dieu? Alors, d'après la Bible, les hommes sont inexcusables à l'égard de l'existence de Dieu, au moins d'un être suprême qui serait à l'origine de ce monde si merveilleux par sa complexité. L'univers même déchu est comme une machine cosmique d'une beauté et d'une complexité insondable qui nous laisse époustouflés à mesure que nous approfondissions nos observations autant sur l'échelle microscopique que macroscopique, placées de façon providentielle entre ce que Pascal appelait les deux infinis, infiniment grand et infiniment petit. Nous sommes émerveillés autant que l'on regarde par un télescope ou par un microscope. Quel ordre, quelle structure, quelle beauté! Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains, nous dit le psalmiste. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit, selon l'apôtre Paul. Ça laisse l'homme inexcusable pour reconnaître le Créateur. Cette vérité si évidente que même un grand sceptique comme Voltaire avouait, il disait « L'univers m'embarrasse et je ne puis songer qu'il existe cette horloge qui n'est point d'horloger. » Alors la plupart des êtres humains, au moment quand ils ne sont pas distraits par les divertissements de cette vie, se posent éventuellement la question à savoir d'où il vient et d'où vient l'univers. À l'instar de Jean-Paul Sartre et d'autres, on se demande pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Et s'il y a quelque chose, des rochers, des cailloux, de la poussière sur la Lune, sur la planète Mars, ces deux corps célestes plus proches de nous, mais tout à fait inhabitables, comment se fait-il qu'il y a une planète comme la nôtre, où les conditions sont exactement ce qu'il faut pour soutenir la vie? Il faut un concours de circonstances formidables pour que la vie puisse exister sur une planète. Juste la bonne température, juste la bonne combinaison d'éléments comme l'azote, l'oxygène, et de sorte que l'astrophysicien Richard Morris, pas croyant à ce que je sache, disait que la véritable question n'était pas de savoir si la vie existait ailleurs dans l'univers, mais plutôt pourquoi les conditions sont si providentiellement précise pour que la vie existe sur la Terre. Alors aujourd'hui, dans ces quelques méditations à suivre, je voudrais vous faire partager quelques petites réflexions de ces questions à partir du premier chapitre de la Genèse, en considérant ce que la Bible dit sur le sujet de nos origines et comment la science moderne, bien comprise, loin d'être en désaccord avec la Bible, confirme plutôt ce que Dieu nous a révélé à travers sa parole en termes, je dirais, non scientifiques. Nous regarderons d'abord ce que la science dit au sujet du commencement de l'univers, qui est, depuis relativement peu de temps, un fait prouvé de façon empirique, pour autant que l'on puisse prouver quelque chose scientifiquement. Mon but, toutefois, c'est que l'on soit fortifié dans sa confiance, dans la fiabilité de la parole de Dieu, et en tout ce qu'elle enseigne sur la création de Dieu ainsi que sur la nature de l'homme pécheur et son besoin du Sauveur Jésus-Christ. Donc ce n'est que l'introduction et la suite la prochaine fois. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée.
et à la prochaine.